Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec la semence. Pour le macabo, comme vous avez vu tantôt, c'est un travail qui nécessite beaucoup de connaissances pour vous pouvoir vraiment avoir une bonne production comme vous avez vu à l'exemple de la vidéo précédente. Donc, il est impératif, après avoir justement, je vous espère que vous m'entendez bien, après avoir retiré le macabo, il faut sélectionner les bonnes grosses attendez. Les bonnes tubercules, ce sont les grosses tubercules qu'on peut manger. Les plus petits là, ça ne peut pas être commercialisé. Du coup, ceux-là, on garde toujours ça pour la semence. C'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On vous laisse donc voir ce travail-là pour voir comment conserver la semence du macabo. Parce que ce n'est pas comme d'autres semences, c'est une semence qui est extrêmement fragile. Et si on prend simplement ce qu'on retire des tiges là, parce que les tiges là, on doit les remettre là, on a retiré. Normalement, c'est comme ça que ça se passe pour que plus tard, peut-être que ça produise encore, peut-être de manière exponentielle par rapport à la première récolte, parfois moins. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la semence. C'est que les petites tubercules qui sont toutes petites là, c'est celles-là qu'on va garder pour la semence. Et c'est important de bien les conserver. Vous savez que dans nos pays actuellement, en Afrique de façon générale, l'Afrique subsaharienne, on se rend compte que en fait, nous vivons tous plus ou moins la grande saison sèche. Et cette grande saison sèche-là nécessite donc beaucoup de vigilance parce que retirer le macabo comme ça, la choisir, trier comme on a trié là, il faut les conserver. Et on ne peut pas les conserver ailleurs qu'en les mettant au sol et en l'arrosant. Donc nous sommes en train de faire un germois justement pour ce macabo-là, pour que les gens qui n'ont pas l'habitude de voir ça puissent voir parce que pour faire travailler les grands espaces, on ne peut pas se focaliser pour aller prendre quelques tiges par-ci, par-là, ça ne va pas donner. Il faut donc savoir que même les tubercules, là, ceux qui ne sont pas, qu'on ne peut pas vendre, on peut les utiliser pour la semence. C'est ça que nous sommes en train de faire là. Donc, je vais continuer. Là, je suis en train de creuser un peu le sol pour pouvoir, et vous allez voir au fur et à mesure, je vais expliquer au fur et à mesure ce que je fais de manière à ce que les gens qui nous regardent, ainsi que les gens qui ont les personnes qui vivent dans les villages, pour qu'ils puissent voir et apprendre ce que nous sommes en train de faire ici et peut-être à leur tour qu'ils le fassent pour bien conserver la semence parce que malheureusement beaucoup de gens dans nos villages manquent de semences. Ils pensent que tout c'est pas, il faut de l'argent, il faut de ceci. Non, lorsque nous avions, peu importe la quantité que nous avions du macabo, on peut à partir de là chercher à avoir davantage de semences pour occuper les grands espaces comme la philosophie à la ferme Merci Richard parce que plus on travaille, plus on peut gagner et mieux on peut vivre. Je continue. Donc, là, je suis vraiment en train de creuser, comme vous voyez là. Là, je fais avec la houe parce que bon, la houe, elle est plus légère. Donc, c'est pas comme d'autres parce que sinon, c'est vrai que la terre est dure. Avec la houe même, ça nous suffit. Ça veut dire qu'il ne faut pas de grands moyens pour pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire. Et là, je prends ma petite pelle. Caméraman, je vous laisse avancer. Et là, je commence vraiment, ça va prendre la pour enlever la terre là. Après avoir bien creusé. Et c'est là où je suis en train d'enlever là. On va pouvoir mettre notre macabo. L'important, c'est bien travailler pour avoir une bonne production. À la ferme Merci Richard, nous avions de bons résultats sans utiliser des pesticides. Donc, il n'y a pas d'engrais ici, comme vous le savez déjà pour ceux qui nous suivent. Mais nous avions le travail et la connaissance en faisant beaucoup d'expérience pour voir ce qui fonctionne. C'est ça qui nous aide ici.
Parce que finalement, on a failli faire les gémeaux en question sans pouvoir présenter à qui que ce soit. Mais pour nous, ce n'est pas bon. Nous sommes là pour œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie. L'amélioration des conditions de vie, justement, passerait justement par un bon travail et un travail non seulement bon, mais aussi sérieux. Et surtout, grâce aussi à la bonne conservation de la semence. Parce que nous semons des choses à un moment donné et qu'on paye de cette semence-là, il va falloir racheter. Et c'est un coût. Pour des gens qui n'ont pas assez de moyens, ce n'est pas utile pour eux parce que après 1 ou 2 champs, il n'y a plus de semences finalement, il n'y aura plus d'argent et la vie va être compliquée. C'est pour ça qu'il faut bien conserver la semence. Lorsque nous avions la bonne semence, il faut tout faire pour bien la conserver. Et vous savez qu'en Afrique, de façon générale, nous avions tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc, quand tu commençais ou bien continuer à consommer des pesticides, en fait des engrais, ce n'est pas bon pour notre santé parce que certes, il n'y a pas encore, mais même ça, il y a quelques données, mais pas ici, à l'Occident. Il y a déjà beaucoup de données dans ce sens-là, comme quoi ça serait à l'origine de beaucoup de cancers. Non seulement ça, ça pourrait également accélérer justement tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Si nous avions donc déjà des prédispositions en lien avec ces maladies-là, vous comprenez bien qu'il faut travailler de manière bio. Pas simplement essayer de mettre des choses ou bien... Non, nous à la fin, merci Richard, c'est vraiment du bio. C'est bon pour la santé. Et il faut travailler pour ça, il faut travailler dur. Et il faut aimer ce qu'on fait. C'est primordial. On va mettre à côté là. Toi, tu peux passer comme ça. Bon, là, on a plus ou moins fini d'enlever le sol qu'on a creusé. Maintenant, donc, on va peut-être commencer à casser un peu les gros morceaux. En fait, les gros morceaux de terre. En fait, les gros morceaux. Je dis. Et finalement, on va commencer peut-être à mettre un peu. Là, simplement pour que les racines puissent pousser assez vite, mais sans être en contact direct au début
avec la terre, sinon ça ne va pas bien pousser. Il faut casser ça. Cette mousse, on va arroser ça. Ouais. Bon, là, c'est plus ou moins préparé. Vous voyez donc, comme on vous dit toujours, là, on va diviser en deux. Ici, on va mettre le macabo blanc. Vous voyez bien. Vous voyez le macabo blanc. Vous voyez bien. Là, c'est blanc. Ça, c'est le macabo blanc. Même les petits tubercules.